Coucou mes petites miches, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire parce que c'est la fabrication de mes cosmétiques. J'avais vraiment envie de vous montrer un peu ce que je faisais et puis un peu mon nouveau hobby quoi. J'ai fait à peu près 5-6 produits que je vais vous présenter dans un premier temps et ensuite on partira sur la recette d'un seul cosmétique, mais je vous laisse le suspense pour ça. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Donc pour la première partie, on se retrouve pour la présentation des produits que j'ai faits. Je vais commencer par le shampoing. Je pense qu'il faudra que je revoie la recette sincèrement parce que j'ai utilisé une base de shampoing déjà faite par Aromazone. Et en fait je le trouve vachement liquide, alors peut-être que c'est vrai que sans faire exprès, en voulant transverser dans le flacon, j'ai mis un peu d'eau et c'est peut-être ça qui fait qu'il est très liquide. Donc je pense que la recette sera à revoir, mais par contre au niveau des effets sur les cheveux il est vraiment cool. Ensuite j'ai mon petit masque pour les cheveux, donc un après-shampoing comme ceux qu'on trouve en commerce mais fait par moi, qui est à base de kératine etc. Donc il est vraiment super bien pour une hydratation intense. Et puis pour assouplir les cheveux un peu parce que moi mes cheveux clairement c'est un peu vous voyez la forêt quoi. Donc vraiment sur ce point là je trouve que ce masque est vraiment super top. Donc je vous donnerai la recette aussi, peut-être maintenant, peut-être pas, vous verrez. Voilà. Ensuite mon petit sérum d'huile, donc là c'est vraiment juste un bain d'huile très simple, c'est un mélange d'huile végétale pour faire avant mon shampoing. Des fois je le mets 1 ou 2 jours avant mon shampoing, tout dépend de mes disponibilités, si je vais sortir ou si je vais pas sortir, parce que clairement je vais pas sortir avec mon bain d'huile sur les cheveux, vous voyez, parce que là ça va être magnifique. Donc dedans il y a de l'huile de ricin, huile de moutarde, huile de jojoba et je vais pas me souvenir le dernier, mais enfin bon, c'est un bon petit mélange sympathique à faire et qui fait vraiment pousser les cheveux au maximum, etc. Ensuite, on a une crème, enfin j'ai une crème du coup, séborégulatrice qui est à base d'huile essentielle de tisserie, huile essentielle de myrrhe et huile essentielle de jojoba. Le jojoba c'est séborégulateur, donc c'est vraiment bien pour ceux qui ont de l'acné, etc. Donc voilà. Et pour la dernière, c'est ma crème hydratante à moi. Donc c'est une crème éclat lumière. Elle est super bien. Enfin franchement moi je vois carrément une différence depuis que je l'utilise. Déjà au niveau de ma peau j'ai vraiment l'impression que les effets sont intenses. Pas comme les autres crèmes où on voit pas forcément de différence avec notre peau. Là j'ai vraiment vu un effet bonne mine, c'est impressionnant. Et donc celle-ci elle est à base d'actifs d'éclat lumière, d'huile essentielle de géranium. Ça sent trop bon hein, vraiment. Elle est dingue. Et puis si vous voulez que je vous montre un peu la texture, bon par contre la mise mais elle a vraiment une texture, vous voyez, ça tombe pas quoi. Elle a une trop belle texture, elle est super cool. Mais bon, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite dans ma cuisine pour vous montrer la recette. Je vous dis à tout de suite. Donc dans un premier temps, il vous faudra un bol, un petit fouet, 7 mg d'émulsifiant, donc dans notre cas on est sur un Olivem 1000, 10 ml de macérat huileux ou d'huile végétale, là on est sur un macérat huileux de carottes, et 40 ml d'eau, donc moi je prends de l'eau de source, je vous le conseille vivement parce que l'eau du robinet c'est vraiment pas bon pour les cosmétiques et pour votre peau. Donc ensuite on va commencer par mettre l'Olivem 1000 qui est l'émulsifiant dans un bol. Donc moi il m'en faut 3 cuillères,5 parce que c'est une cuillère de 2 ml. C'est des cuillères doseuses qu'on trouve chez Aromazone qui sont très bien. Hop, voilà. Ensuite je vais ajouter le macérat huileux. Et l'eau. Donc s'il y a un peu de jaune c'est normal, c'est le reste de macérat huileux qui est dedans. Hop. Et il faut le mettre dans un bain-marie jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance crème gel.
Alors, excusez le bruit de ma gazinière et la dégaine de ma gazinière aussi, mais c'est une gazinière à gaz donc ça fait quand même pas mal de bruit. Je vous retrouve au moment où l'eau est à ébullition et il faudra retirer le bol pour mélanger 3 à 4 minutes. Alors, j'ai juste oublié un tout petit détail, c'est que de temps en temps, il faut quand même remuer pour aider à la dissolution de l'olive oil. Donc là, vous voyez, l'eau commence à frémir, donc je vais sortir le bol de l'eau avec précaution évidemment. Donc je vous conseille de vous munir de gants ou d'un torchon pour sortir le bol. Donc là, il faut mélanger immédiatement pendant 3 à 4 minutes et je me retrouve au moment où la consistance sera plus ou moins géleuse ou crémeuse. Donc là, j'ai obtenu une texture assez mayonnaise. Donc il va falloir tremper le bol dans l'eau froide pour obtenir une consistance vraiment crème. Donc hop, et on continue à mélanger jusqu'à ce que ça soit vraiment de la crème qui ne va pas couler quoi. Donc après ça, tout dépend de combien de temps vous avez fait bouillir et c'est le temps que vraiment ça refroidisse au maximum. Donc pour la deuxième partie de la recette, vous aurez besoin de la préparation qui est la base, d'1 millilitre d'actif concentré éclat lumière, de 2,5 ml d'actif AHA acide de fruits, de 30 gouttes d'huile essentielle de géranium d'Égypte, d'un conservateur, donc ici c'est le Cosgar, je trouve que c'est le plus simple à utiliser, d'un petit pot ou d'un récipient dans lequel vous pourrez mettre votre crème, et d'une spatule pour pouvoir prélever le produit et le mettre dans votre petit pot. Donc là, on va ajouter les actifs en premier. Donc je vais mettre 1 ml d'actifs concentré éclat lumière. Je vous conseille de bien mélanger entre chaque ingrédient pour une meilleure dissolution et une meilleure consistance à la fin. Et donc les AHA, 2,5 ml. Hop. Ensuite, on va ajouter l'huile essentielle de géranium. Donc il en faut 30 gouttes. Faites attention parce qu'au début ça va doucement, mais après ça peut aller vite. Donc 30 gouttes d'huile essentielle. Ensuite, on va ajouter le conservateur. Il en faut 10 gouttes. Ici, c'est le Cosgar. Et voilà, on a terminé. Donc il ne reste plus qu'à transvaser dans notre petit pot. Et je vous retrouve à la fin. Donc voilà la consistance que ça doit avoir à la fin. Vous voyez, ça bouge pas. Et puis elle est assez vraiment compacte. Je préférais vous montrer celle que j'avais fait avant, je vous cache pas, parce que celle que j'ai fait maintenant est un tout petit peu plus liquide. Bon, elle a quand même une consistance crème, mais vraiment c'est la consistance parfaite, pardon, c'est celle-ci. Donc si vous voulez vous baser sur quelque chose de bien fait, c'est plutôt ça. Donc voilà, c'est dans ma cuisine que je vous retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans ce style, j'en ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me demander en commentaire ou en privé. N'hésitez pas à commenter encore une fois aussi pour me dire ce que vous en pensez, pour que je puisse m'améliorer dans le futur. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche, c'est super important. Et je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine fois mes petites miches.